pour fabriquer cette pompe, vous allez avoir besoin d'un moteur. Je l'ai récupéré dans une imprimante, j'ai même des vis de fixation. Un petit godet doseur. Un embout de stylo pour pouvoir y fixer un tuyau. De la colle chaude. Une hélice, moi j'ai trouvé celle-ci qui est parfaitement adaptée. Ainsi que moi un support pour haut-parleur. Parce que le godet va être comme ceci. Le moteur par-dessus. Et l'aspiration sera ici et rentrera à l'intérieur. L'hélice tournera et il fera sortir dans le petit embout. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, j'y ai fixé notre embout qui va faire sortir l'eau. Et ici, j'y ai fixé aussi l'embout. Donc ça, ce sera comme ceci. Hop. Et par exemple, si on veut y fixer un tuyau, là, on y met comme ça et ça aspire. Par contre, si on veut y fixer un tuyau, on met ça et le tuyau, on l'emboîte dedans. Voilà. Il ne reste plus qu'à y fixer à la pompe. Hop, ça avec les vis c'est fixé là. On va mettre de la colle pour l'étanchéité. Et ça devrait être tout bon. Bon, c'est collé. N'essayez pas avec de la colle chaude, utilisez plutôt de la colle néoprène, car la colle chaude, ça marche pas du tout. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai utilisé de la colle chaude pour rien. Donc maintenant, on va y coller là-dessus. Je vais mettre un peu de colle forte pour le tenir, puis ensuite je mettrai de la colle néoprène pour faire l'étanchéité. J'ai poncé avant, donc je vais mettre un peu de colle là, un peu de colle là, un peu de colle là. Hop, je me dépêche. Puis je pose bien centré la pompe. Voilà. Plus qu'à attendre que ça prend, cette colle, ça colle super vite. Pendant que la colle sèche, on teste quand même que les pales tournent, parce que si elles tournent pas, c'est un peu bête parce que ce sera collé. Donc pour moi ça marche très bien, elle tourne, sans que ça touche les bords. Donc c'est tout bon. Il reste plus qu'à laisser sécher la colle pendant un bon moment. Et une fois que cette colle ici sera sèche, je collerai en bas. Là j'ai juste mis des points de colle, juste pour que ça tienne en attendant. C'est parti pour le test de la pompe. La colle est sèche, j'ai juste modifié l'embout qui maintenant est rétréci pour laisser passer l'eau plus facilement. Donc on est à 0 volts. À 2 volts, il y a de l'eau qui sort. À 5 volts 3, ça fait un bon filet d'eau. Et bien sûr, on a de la puissance. Si on appuie, la pompe tombe. « 9 volts. 11 volts. On a un beau jet. Et là on est à 16 volts. L'eau coule de partout. Donc il y a de la pression, on peut voir. Là il n'y a plus d'eau. De plus, le jet est très puissant. Ça gicle très loin. On va mettre le voltage au max. 16 volts. Le jet part très loin. C'est bon, j'ai rempli la barquette, je l'ai remplie à ras-bord cette fois, pour que, vu que la pompe n'arrive pas à pomper jusqu'au fond de la barquette, donc j'ai rempli à fond la barquette pour compenser le reste de la barquette qui était vide. Donc, comme la dernière fois, je vais chronométrer, hop,
On va être le chronomètre. La pompe tourne à fond. Hop. 3, 2, 1. Le niveau de l'eau baisse très vite. La pompe a mis 17 secondes pour vider la barquette alors que ma précédente pompe en avait mis au moins 42. Je me souviens, la pompe avait mis 42 secondes, donc c'est beaucoup mieux que mon précédent record. Je vais vous dire au revoir et à la prochaine vidéo. Allez, salut!